Bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux principes importants de tout langage de programmation. Dans notre cours de Pascal, on va utiliser des instructions. Et les instructions font partie de tout programme informatique. Alors, qu'est-ce qu'une instruction? C'est la brique élémentaire de votre programme informatique. C'est le plus petit élément que vous pouvez décrire et introduire à partir de votre programme. Alors, pour ce faire, on a déjà commencé notre premier programme. Et lors de notre vidéo précédente, vous avez remarqué que nous avons fait un programme simple dont le rôle est d'afficher un message à l'écran. Donc, nous avons l'instruction WriteLN qui permet d'afficher un message à l'écran. Et nous avons une instruction readLN qui permet d'arrêter le programme, l'exécution du programme. Alors, on va compiler. Avant, on enregistre bien sûr. Instruction. Voilà. Alors, notre programme est compilé. On appuie sur une touche. On lance le programme. Et voilà, premier message. Alors, on va faire une autre instruction d'abord, qui permet d'effacer l'écran, clear screen. Voilà. Et on lance notre programme. Voilà. Notre programme, pour le moment, affiche un seul message, premier message. Alors, les instructions, c'est ce que vous avez en premier lieu dans chaque ligne. Donc, ça, c'est une instruction qui est destinée au langage de programmation, useCRT, begin, end pour dire que le programme débute et surtout se termine. Et qu'entre le début et la fin du programme, voici les ordres que tu dois exécuter. Donc, le premier ordre, c'est d'effacer l'écran. Le deuxième, c'est d'afficher le premier message. Et le dernier, c'est de lire une touche de l'écran. Plutôt du clavier, pardon. Donc, si je mets une troisième instruction, ou plutôt un deuxième message à afficher, deuxième, et on exécute, voici le résultat. Alors, je crois qu'on a une erreur ici. Ah oui, c'est normal. Il faut faire attention au nom. L'instruction a un nom bien clair, sinon le langage ne le reconnaît pas. Et c'est un WriteLN. Et là, je relance. Voilà, c'est bon. Alors, ce qui est important dans un programme informatique, c'est la séquentialité. Alors, que signifie la séquentialité? C'est un principe assez simple. Et ça signifie que vous devez exécuter les instructions dans l'ordre. C'est-à-dire, je veux un premier message, donc je dois le mettre en premier. Après, je mets la deuxième instruction pour afficher le deuxième message. De la même manière, si je veux afficher juste après un troisième message, je dois mettre la ligne juste après. Et là, je mets troisième message. Voilà. Exécution. Voilà. Premier message, deuxième message, troisième message. Alors, la séquentialité, c'est un principe qu'il faut respecter quand vous êtes en train de programmer. C'est un principe de base de la programmation informatique. Et ça suppose que chaque ligne, chaque instruction est exécutée en premier, puis en second, puis etc. jusqu'à la fin du programme. Alors, si on compte le nombre d'instructions, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 instructions qui s'exécutent l'une après l'autre. Alors, qu'est-ce qui permet de différencier une instruction d'une autre? Est-ce que c'est le fait d'avoir une ligne à la fois? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses? En fait, quand vous êtes sous Pascal, ou sous langage C, ou tout langage qui adopte cette syntaxe, la seule différence entre une instruction et une autre, c'est juste le point-virgule. C'est-à-dire, alors tout ce qui est entre ce point-virgule et le deuxième point-virgule, c'est une instruction. Donc, pourquoi je mets les lignes l'une après l'autre? Parce que tout simplement,
Ça permet une lisibilité du code. Et c'est une des bonnes pratiques que vous devez apprendre quand vous êtes programmeur, c'est de s'assurer d'écrire son programme de telle manière, il est facilement lisable par d'autres, si j'ose dire, par d'autres programmeurs. Alors, pour vous démontrer ça, et qu'il n'y a en fait pas nécessité de mettre une ligne après l'autre sur l'éditeur, vous pouvez très très bien mettre vos instructions l'une après l'autre, et non une ligne à la fois. Et l'exemple, je vous donne la démonstration tout de suite. Alors, j'ai mis toutes les instructions sur une seule ligne. Est-ce que ça va changer le comportement du programme? On va le voir de suite. Voilà. Et vous remarquez que c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de mettre les lignes l'une après l'autre ne dérange pas notre programme Pascal. Et du moment que vous avez bien écrit votre syntaxe, c'est le fait de respecter qu'entre une ligne et une ligne, il y a toujours un point-virgule. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, vous conviendrez que si on prend par exemple des centaines de lignes de code qui sont écrites l'une après l'autre, vous conviendrez que ce n'est pas très lisible pour un autre utilisateur et qui sera obligé par exemple de jouer sur la même ligne pour aller chercher les dernières instructions qui ont été écrites. Et donc il est préférable et de convention commune de mettre vos instructions l'une après l'autre, comme ça votre programme est beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible par les autres programmeurs. Voilà. Ça sera tout pour notre leçon sur les instructions. Et au plaisir de vous voir ou de m'entendre une autre vidéo.